Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Taloche, la chaîne de catch, la chaîne qui claque, hashtag la chaîne qui claque comme d'habitude bien sûr. Aujourd'hui je vais vous parler d'NXT, mais avant ça j'aimerais vous dire à toutes et à tous joyeux Noël. Si vous fêtez Noël, joyeuses fêtes de fin d'année, si vous fêtez les fêtes de fin d'année, et bon nouvel an pour ceux qui vont bientôt passer le nouvel an sans doute. Voilà, j'espère que vous passez de bons Noëls, que ce soit tout seul, en famille, avec vos amis, comme vous voulez. Voilà, passez-le comme vous voulez, mais le temps de se faire plaisir, c'est l'essentiel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'NXT très rapidement et je ferai un petit brief de fin de vidéos pour un petit peu parler de cette fin d'année, voilà, des trucs tranquillement. Je vais pas faire trop long parce que j'ai pas du tout envie, c'est pas du tout le but. Il n'y a pas beaucoup de catch hein, pendant les fêtes de fin d'année, c'est souvent des replays, des meilleurs moments, des est-ce que vous êtes content, et des awards, des choses comme ça. D'ailleurs, j'aimerais bien que les Slammy Awards reviennent à la WWE pour un show permanent. Pour le fin d'année, ça pourrait être sympa. Voilà, on attaque le show directement. Oui, bien sûr, c'est Roderick Strong, le champion nord-américain, qui vient sur le ring. Il vient défier quelqu'un pour sa ceinture. Il dit ouais, oh, Open Challenge ce soir. N'importe qui vient, ils peuvent dire. Et il m'affronte pour le titre. En gros, il fait ça. Pas avec cette voix-là, mais presque. Hein. Et du coup, c'est qui se ramène? C'est Austin Theory, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est l'ancien champion de la WWN et de la Evolve. Evolve qui est une promotion indépendante qui est, on peut dire, alliée, associée à WWE, on pourrait dire ça comme ça. C'est pas une filiale, pardon, plus qu'une filière. C'est pas une filiale de la WWE, mais ils sont quand même associés. Et ça, c'est super sympathique. Du coup, voilà, c'est Austin Theory, l'ancien champion, double champion là-bas, parce qu'il était champion de la WWN, donc du coup le World Wrestling Network, leur plateforme de streaming. Du coup, voilà, il était double champion et maintenant il a rejoint le Performance Center il y a déjà quelques mois et il vient affronter Roderick Strong, bien sûr, pour le titre nord-américain pour ses débuts. C'est quand même pas mal pour des débuts. Donc, du coup, voilà, on a un match d'une vingtaine de minutes pour un petit peu replacer dans le contexte. Quand même, Austin Theory, c'est quelqu'un de très jeune, hein, il a à peine 22 ans. Personnellement, je le suis depuis déjà assez longtemps. Disons que je suis un petit peu tombé fan de son catch et de son charisme assez naturel. Pour quelqu'un de son âge, en tout cas, c'est vraiment fabuleux. Et voilà, disons qu'il est dans une bonne shape, comme on pourrait dire. Il a beaucoup de charisme, il se déplace bien sur un ring, il est vraiment très à l'aise. Et ça s'est vu durant les 20 minutes, à peu près plus de 20 minutes de match. Et du coup, il n'est pas du tout passé pour un rookie. Contre Roderick Strong, c'était super sympa. C'était vraiment un très très bon match. Le dropkick qu'il a foutu en début de match était vraiment spectaculaire. Il a failli arracher totalement le crâne de Roderick Strong, c'était vraiment fou. Et voilà, c'était vraiment super bien. Il s'est pas démonté contre Roderick Strong, même s'il s'est fait malmener, surtout sur le dos. Hein. Je rappelle Roderick Strong, le maître du backbreaker, qui a bien fait son travail, qui a réussi à conserver son titre au terme d'un match qui était quand même très très sympathique. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir ce match. Si vous ne connaissez pas Austin Theory, c'est vraiment quelqu'un, je pense, qui va compter ces prochaines années du côté de NXT, du côté de la WWE. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce match-là, parce que c'était vraiment un très très bon match. Voilà, je suis un petit peu, voilà, je fais une petite parenthèse qui a rien du tout à voir avec le match, mais j'aurais bien aimé que Austin Theory vienne avec son vrai prénom, c'est-à-dire Austin White, parce que je trouve que ça claque quand même Austin White. Du coup, voilà, je suis un petit peu pas déçu parce qu'ils n'ont jamais fait la promesse, mais j'aurais bien aimé qu'ils viennent avec son vrai nom. Voilà, parce que moi j'aime bien quand les mecs ils viennent avec leur vrai nom. Je trouve ça plus cool. Voilà. Du coup, on a eu un match qui cette fois-ci était enregistré apparemment après ou avant SmackDown de la semaine dernière. Donc du coup, c'était Isaiah Swerve Scott qui a affronté Jack Gallagher. Match qui s'avère fort sympathique, très rapide. C'était un match plutôt pour la division Cruiserweight, la division poids léger de NXT. Et c'était un match quand même très sympathique. Isaiah Swerve Scott remporte la victoire contre Jack Gallagher après lui avoir en toute somme pété le bras avec sa jambe là, sa fameuse, je sais pas comment il appelle cette prise du coup, parce qu'en fait il fait appui sur la jambe avec sur le bras pardon, il fait appui sur le bras avec sa jambe et d'un seul coup il claque comme s'il essayait de démarrer une moto. Voilà, je sais pas si vous voyez un petit peu la comparaison foireuse, mais moi je trouve que c'est une bonne comparaison. Voilà, il essaie de démarrer la moto en remplaçant le boîtier avec
bah, avec le bras de Jack Gallagher. Voilà. Et puis ensuite, après, il fait sa finish, hein, le fameux house call, donc du coup, là, le coup de pied lancé dans la nuque, je sais pas trop. Voilà, j'aimerais bien qu'il change vraiment sa finish, hein. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente où je parlais d'un de ses matchs, mais j'aimerais bien qu'il change cette finish parce que je la trouve pas très très jolie. Voilà, donc du coup. Je vais pas forcément parler de tout ce qui est promo pour les fins d'année, pardon, les awards, les récompenses de fin d'année, parce que ça m'intéresse pas vraiment, je vous avoue, je m'en fous un petit peu, clairement, sachant qu'en plus c'est pas vraiment forcément très hors personnage, hein, c'est vraiment pour ce qui s'est passé à l'intérieur des shows, donc moi ça m'intéresse pas vraiment. Donc je vais pas en parler. Mais par contre, ce dont je vais parler, ça va être le match suivant. Ça va être Candice LeRae contre Tainara. Et plus Tainara Kunti, je le rappelle, c'est juste Tainara maintenant. Du coup, voilà, c'était un match aussi très rapide. Candice LeRae gagne, logiquement, sans aucune surprise. Le match était quand même sympathique. Tainara est bien passé au fur et à mesure des semaines où on la voit, Tainara. J'apprécie de plus en plus. Et là, c'était vraiment très sympathique. Il y a eu un match, enfin, c'était un match très rapide, hein. Il va durer 5 minutes, un peu plus peut-être. Où du coup, voilà, Candice LeRae s'est imposée avec sa finish, le Lion Salt, depuis la deuxième corde, après s'être un petit peu énervée, avoir attaché ses cheveux, parce que voilà, on sait tous quand une femme s'énerve, elle attache ses cheveux pour être encore plus percutante dans ses coups, bien sûr. Voilà, je me suis fait une petite réflexion durant ce match. Je sais pas si c'est parce que elle affrontait Tainara ou si c'est parce que vraiment j'ai du mal avec Candice LeRae depuis qu'elle est NXT, mais je la trouve vraiment en deçà de ce qu'elle était à l'époque, en tout cas en indépendant. Surtout à la PWG, je dois l'avouer, j'ai vraiment aimé Candice LeRae à la PWG. Et là, je la trouve un petit peu en deçà, donc voilà, je sais pas si ça va s'améliorer dans les prochains mois, mais j'espère quand même, parce que ce serait sympa. Voilà. On a eu aussi un match du coup qui était apparemment aussi enregistré du côté de SmackDown. C'était Dominik Dijakovic qui affrontait Bronson Reed, une opposition très intéressante entre des gabarits quand même très imposants. Voilà, Dominik Dijakovic, c'est pas la première fois forcément qu'il affronte un gabarit imposant. Il a quand même eu des très très bons matchs avec Keith Lee ces derniers mois. Et du coup là, il affronte encore un gros gabarit, un petit peu moins dans le style de Keith Lee parce qu'il est beaucoup moins aérien, Bronson Reed. Mais voilà, c'est quand même un gros gabarit. Et du coup, j'ai bien apprécié ce match. Dominik Dijakovic, il s'en sort bien avec les gros gabarits, ça passe super bien. Il arrive à vraiment donner cette impression de puissance, je ne sais pas quoi, de force dans son adversaire et je trouve ça super cool. C'est Dominique Dodo qui arrive quand même à remporter la victoire sur Bronson Reed après son choc bombe et c'est un match très très sympathique que je vous invite encore à aller voir. Bronson Reed qui, malgré le fait qu'il ne remporte pas de victoire notable sur des gros catcheurs de NXT, quand même il ne passe pas pour un idiot. Et ça fait plaisir. On va voir ce qui va se passer avec lui dans les prochains mois aussi. Voilà. En fait, c'est un petit peu tout un show où on se dit vivement les prochains mois pour que ça soit vraiment cool. Donc voilà, c'est cool, ça fait vraiment plaisir. On n'a pas vu de champion en dehors de Roderick Strong et on était un petit peu en dehors de toutes les histoires qu'il y avait à NXT. Je trouvais ça super sympathique pour un show de fin d'année. Ça met bien en avant de potentiels futurs talents et ça fait plaisir, je trouve. Voilà, on a une annonce assez importante, c'est pour World Collides, donc du coup le pay-per-view qui va avoir lieu juste avant le Royal Rumble, la veille du Royal Rumble, où NXT affrontera NXT UK, c'est un petit peu un Survivor Series du côté de NXT, et du coup on annonce que Undisputed Era au complet, les 4 membres affronteront Imperium, donc du coup les 4 membres aussi, qui sont avec NXT UK du coup, et ça va être un match super super intéressant. C'était pour moi le match obligatoire de Worlds Collide, et ils l'ont annoncé, et ça fait vraiment plaisir. Je sais pas s'ils l'avaient annoncé avant, mais en tout cas, moi je l'ai vu ici, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, on a ensuite un match avec une nouvelle arrivante, encore une fois, c'est Shotzi Blackheart qui fait ses débuts du côté de NXT, qui affronte Bianca Belair. Shotzi Blackheart que j'avais vu également au show Evolve, le show anniversaire où Austin Theory, petit spoil pour ceux qui n'ont pas vu le show, mais c'est le show où Austin Theory est devenu double champion. Du coup voilà, je l'avais vu également dans ce show-là, pardon, où elle avait fait un match un petit peu extrême. Elle m'avait pas fait forcément une bonne impression lors de ce match à l'époque, mais je me suis dit c'est intéressant, elle a un style, un charisme, ça peut vraiment faire plaisir si
si l'avenir est bien mené. Et ça a été le cas durant ce match qui était fort sympathique, une grosse domination de Shotzi Blackheart, ça m'a vraiment étonné. Mais c'est pas pour me faire chier, au contraire, ça fait vraiment plaisir. Bianca Belair qui est toujours l'une des catcheuses les plus formidables que je connaisse dans le monde du catch. Et voilà, elle a très bien vendu, elle a très bien mis en avant Shotzi, ça fait vraiment un très très bon match. Malheureusement, bon, on va dire Bianca Belair remporte quand même la victoire avec sa finish, le KOD directement sur Shotzi Blackheart qui n'en sort pas déméritante et qui n'a pas à rougir de sa performance, bien au contraire. Voilà, donc du coup, Shotzi Blackheart, c'est vraiment pour moi un truc qui va être super intéressant. Ça va partir dans des spots fest. Il y a eu quelques bons spots durant ce match un petit peu inhabituel du côté de la division féminine, on pourrait dire. Et voilà, ça fait vraiment plaisir. Hein. Shotzi Blackheart, est-ce que c'est la nouvelle Jeff Hardy de la division féminine? Voilà, une comparaison totalement grossière et totalement avec aucun sens, mais pourquoi pas? Je tente. Voilà. On arrive au main event qui lui aussi, il me semble, a été enregistré durant SmackDown. Je dis ça parce qu'en fait, la rampe d'entrée, c'est la rampe de SmackDown. Hein. Donc, voilà, ils font un match qui a été enregistré durant un NXT, un match qui a été enregistré durant un SmackDown. Donc, du coup, c'était pas du live, hein, forcément, pour ce show, mais c'était quand même très intéressant. Donc, du coup, le main event, c'était Keith Lee qui faisait équipe avec Lio Rush, qui affrontait du coup Damian Priest et Tony Nese qui formaient une alliance pour le soir même. Des équipes qui du coup ne sont pas des équipes, mais plutôt des coups d'un soir, on pourrait le dire. Voilà. Du coup, c'était très étrange quand j'ai vu l'annonce sur le Twitter, il me semble que j'avais vu sur le Twitter. Je me suis un petit peu étonné, je me suis dit, oh tiens, Kisly et Leo Rush en équipe, ça peut être super cool. Vu la différence de gabarit, la différence de style, ça peut être vraiment super intéressant. Et bah, j'avais raison, parce que ce match était super cool. Il n'a pas duré très longtemps, il a duré même pas 10 minutes, il me semble, mais il a été vraiment plaisant du début à la fin. Il n'y a aucun catcheur qui a eu à démériter, à rougir durant ce match, parce qu'ils ont vraiment fait tous des bonnes performances. Ça a été vraiment super sympathique. Bien sûr, Keith Lee il est réellement au-dessus de tous les autres catcheurs présents sur le ring. Ça fait vraiment plaisir. Tony Nese qui était un petit peu en deçà, malheureusement des autres. Voilà, Damien Priest qui a fait quand même une bonne performance et Lio Rush toujours super agréable à regarder catcher. Que dire de plus, c'est une victoire de Keith Lee et Lio Rush après un Final Hour de Lio Rush directement sur les épaules de Keith Lee. C'était super sympathique. Juste avant, on a eu un gros spot avec Keith Lee qui arrive à choper directement Tony Nese qui tentait un topé suicida à l'extérieur. Il le chope, il le balance contre la barrière. Après ça, Damian Priest qui lui aussi fait un topé suicida dont il a la manière d'ailleurs en se prenant appui sur la deuxième corde et en sautant par-dessus la troisième. Et à mon plus grand étonnement, Keith Lee l'a rattrapé comme un bébé et l'a balancé sur Tony Nese. Et après, l'a ensuite voilà, power bombé, on pourrait dire ça n'existe pas, mais je le dis. Power bombé sur le côté du ring pour ensuite permettre à Lio Rush de porter le Final Hour. C'était vraiment un très bon spot de fin. Toujours aussi impressionnant, hein, Keith Lee, quand il porte un mec comme Damian Priest qui, je le rappelle, fait plus de 2 mètres. Du coup, voilà, c'était très impressionnant. C'était un match super sympa et un très bon show de fin d'année du côté d'NXT. Je vais vous parler de rien d'autre parce qu'en fait, il va rien avoir d'autre. Je voulais parler du NWA, mais je sais pas si les gens vont forcément écouter parce que j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière sur NWA alors que vraiment ça me titillait, mais je savais pas trop je sais pas pourquoi j'ai pas fait de vidéo au final. Peut-être par manque de temps, comme d'habitude. Et le show de NWA de cette semaine était aussi assez sympathique, mine de rien. Et du coup, voilà, il y a pas grand-chose à voir autre part. La AEW n'a pas fait de show, ils ont fait une sorte de best-of récap pour la fin d'année. Ils vont avoir, eux, par contre, un show la semaine prochaine pour le 1er janvier, il me semble. C'est le 1er janvier, le 2 janvier, je ne sais plus. Voilà, où ils vont revenir à la première salle qu'ils ont faite au premier Dynamite. Voilà. Et sinon, voilà, comme d'habitude, je parle pas d'Euro et SmackDown parce que c'est pas des programmes qui m'intéressent. Et je pense que d'ailleurs, les gens qui regardent mes vidéos ne les intéressent pas non plus. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce show, si vous l'avez vu. Dites-moi aussi si vous passez de bonnes fêtes, pourquoi pas. Je dois avouer que en cette fin d'année, j'hésite beaucoup à reprendre les vidéos pour l'année prochaine. Je vais pas vous mentir, c'est pas du tout à des fins pécuniaires parce que je ne touche absolument pas d'argent sur ces vidéos.
Mais c'est juste parce que voilà, je n'ai pas de retour. J'ai l'impression un petit peu de faire ces vidéos dans le vide. Donc du coup, ça me démotive fortement malgré tout. Voilà, je sais que le format que je fais, c'est pas forcément un format très adapté pour le divertissement. C'est plutôt un podcast audio un petit peu chiant sans forcément de montage. Donc du coup, ça peut vraiment en rebuter certains. Mais voilà, j'essaie juste de partager ma passion le plus simplement possible. Et j'ai l'impression que ça fonctionne pas très bien. Donc voilà, j'ai peut-être cherché à faire de nouveaux formats, mais bien sûr, comme je l'ai rappelé ces derniers temps, bah, je travaille beaucoup, donc du coup c'est un peu difficile de se lancer dans des choses qui vont nous prendre des heures, clairement des heures. Donc du coup voilà, je sais pas trop quoi faire, je suis un petit peu bloqué, j'ai pas forcément envie de continuer dans ce format-là qui me fait stagner en termes de retour, voilà, parce que j'ai rarement des retours. Et voilà, moi, mon but vraiment en lançant cette chaîne, en partageant mon avis et en partageant nos avis également sur ces vidéos, c'était de partager avec vous, d'avoir des débats, pourquoi pas. À terme, pourquoi pas même d'inviter d'autres gens dans les émissions pour faire des trucs un petit peu plus cool. Mais voilà, force est de constater que ça me décolle pas tant que ça régresse même, on pourrait dire. Donc voilà, ça démotive fortement, malheureusement. On se laisse sur ces paroles un petit peu tristes, mais c'est pas triste, hein, la vie continue, suit son cours. Passez de bonnes fêtes, comme je l'ai dit en début de vidéo, il me semble. Je sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, passez de bonnes fêtes. Soyez toujours fiers d'être fan de catch et partagez votre avis, même si ça fait pas longtemps que vous êtes fan de catch, comme je le rappelle à chaque fois. Bisous à toutes et à tous, et à la prochaine, peut-être ou peut-être pas. Peut-être que c'est un adieu, ou ce n'est qu'un au revoir, mon frère. Bisous!